Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rejoindre le journal en français. Voici les actualités principales de ce mardi. Dans la matinée du mardi 5 septembre 2023, l'Assemblée nationale de la 7e législature a poursuivi sa séance plénière sous la haute présidence de Samdech Moha Ratsaphia Padai Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, pour élire les membres des commissions de l'Assemblée nationale. Dans la matinée du mardi 5 septembre 2023, la première séance de l'Assemblée nationale de la 7e législature sous la haute présidence de Samdech Moha Ratsaphia Padai Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, pour élire les membres de 10 commissions de l'Assemblée nationale. Après l'élection des membres des commissions est terminée, chaque commission organise les élections du secrétaire de la commission. Veuillez noter que chaque commission d'experts de l'Assemblée nationale est dirigée par un président, un vice-président, un secrétaire et 6 membres. Les 10 commissions d'experts de l'Assemblée nationale sont la commission des droits de l'homme chargée des plaintes, des enquêtes et des relations avec le Sénat et l'Assemblée nationale, la commission de l'économie, des finances, des banques et de l'audit, la commission du plan, des investissements agricoles, du développement rural, de l'environnement et des ressources en eau, la commission de l'intérieur, de la défense nationale et de la fonction publique, la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la propagande et de l'information, la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports, des cultes, de la religion, de la culture et du tourisme, la commission de la santé, des affaires sociales, des anciens combattants, de la réhabilitation des jeunes, de la formation professionnelle et des affaires féminines, la commission des transports publics, des télécommunications, des postes, de l'industrie, des mines, de l'énergie, du commerce, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, et la commission d'enquête et de lutte contre la corruption. Le mardi 5 septembre 2023, à 7h du matin à Jakarta, Samdech Thappadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a pris le petit déjeuner de travail dans le cadre de la discussion tripartite avec son Excellence Pham Minh Chinh, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, et son Excellence Son Siphandon, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos. Petit déjeuner et discussion tripartite entre les chefs du gouvernement cambodgien, vietnamien et laotien. Samdech Moha Bawor Thappadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, son Excellence Pham Minh Chinh, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, et son Excellence Son Siphandon, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, ont pris le 5 septembre 2023 le petit déjeuner de travail à l'occasion de leur voyage en Indonésie pour participer au 43e sommet de l'ASEAN et au sommet connexe. Ce petit déjeuner s'inscrit dans la continuité de la tradition que les dirigeants des 3 pays ont toujours pratiquée à l'approche des grands sommets régionaux. Lors de ce petit déjeuner, les dirigeants des 3 pays ont discuté et convenu des principes suivants. Premièrement, continuer à maintenir la tradition du petit déjeuner et des discussions sur les travaux trilatéraux avant l'ouverture des sommets régionaux qui ont toujours profité aux 3 pays. Deuxièmement, continuer à travailler ensemble et à pousser pour obtenir des résultats sur les questions en suspens. Troisièmement, continuer à mettre en œuvre le mécanisme de démarcation entre les 3 pays pour l'achever rapidement. Quatrièmement, continuer à poursuivre de la coopération entre les 3 pays dans les aspects socio-économiques, la sécurité, les liens entre les peuples, la culture et les traditions. Et cinquièmement, continuer à renforcer les relations et la connectivité entre les 3 pays par tous les moyens, y compris les infrastructures telles que les ponts, les routes, les chemins de fer et les ports, les chaînes d'approvisionnement et le tourisme. À l'occasion de cette réunion, le Premier ministre du Vietnam a adressé ses salutations à Samdech Techo, président du Conseil suprême du roi,
et a exprimé son désir de rencontrer Samdech Techo dans un avenir proche. Le Premier ministre du Laos a quant à lui invité Samdech Thapadei à effectuer une visite officielle au Laos en 2024. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge et sa délégation ont effectué le 4 septembre 2023 le visite de courtoisie à son Excellence Joko Widodo, président de la République d'Indonésie à Jakarta. À l'occasion de cette rencontre, son Excellence Joko Widodo, président de la République d'Indonésie, a félicité Samdech Maha Bawor Thappadei Hun Manet pour son élection au poste de Premier ministre du Royaume du Cambodge et a adressé ses sincères salutations à Samdech Techo, président du Conseil suprême du roi, en tant qu'ami proche de lui et de la République d'Indonésie. En réponse, Samdech Thapadei a exprimé sa profonde gratitude pour les félicitations et les salutations et a également salué l'hospitalité chaleureuse du pays et du peuple indonésien en tant qu'hôte du 43e sommet de l'ASEAN et des sommets connexes. Les deux dirigeants ont également discuté de la coopération étroite entre le Cambodge et l'Indonésie, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la formation des ressources humaines et la criminalité transnationale. À cet égard, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer et à élargir la coopération entre le Cambodge et l'Indonésie pour la rendre encore plus étroite. Le Premier ministre cambodgien Samdech Thapadei Hun Manet s'adresse aux investisseurs internationaux sur le potentiel du Cambodge pour le sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN qui s'est tenu dans l'après-midi du 4 septembre 2023 à Jakarta en Indonésie. Lors du sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN et BIS 2023, Samdech Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a remercié le Conseil des affaires de l'ASEAN, ASEAN-BAC, pour ses efforts inlassables pour que ce sommet ait lieu chaque année avec comme élément les discussions entre les principales parties prenantes et devienne une contribution aux dirigeants de l'ASEAN pour réfléchir et résoudre les défis auxquels le secteur privé est confronté. Samdech Premier ministre a déclaré à propos de l'engagement du gouvernement royal du Cambodge: « J'ai pris mes fonctions de Premier ministre lors du 7e mandat. Le gouvernement royal du Cambodge a récemment lancé une stratégie pentagonale, accélérer le développement national pour devenir un pays à revenus élevés d'ici 2050. La stratégie du Pentagone se concentre sur le développement du capital humain, la diversification et la compétitivité économique, le développement du secteur privé et de l'emploi, le développement résilient, durable et inclusif, ainsi que le développement économique et social numérique. » Samdech Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a confirmé aux investisseurs étrangers que le Cambodge a déployé de grands efforts pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements en adoptant des lois clés telles que la loi sur l'investissement, la loi sur les partenariats publics-privés, la loi sur la concurrence, etc., qui faciliteront et créeront un environnement plus favorable pour les entrepreneurs et les investisseurs. Samdech Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu le 4 septembre à Jakarta, en Indonésie, une délégation du secrétariat général de l'ASEAN, dirigée par son Excellence Kai Khum-hun. Lors de la rencontre, son Excellence Kai Khum-hun, secrétaire général de l'ASEAN, a remercié Samdech Thapadei Hun Manet d'avoir permis à la délégation de se réunir cet après-midi et l'a félicité pour sa nomination au poste de Premier ministre du Royaume du Cambodge et a récemment reçu le titre de Samdech Maha Bawor Thapadei, qui est un grand et noble titre. À cette occasion, son Excellence Kai Khum-hun a également présenté le travail de l'ASEAN, y compris de nombreuses questions telles que la vision de l'ASEAN pour 2045, le Conseil communautaire pour la sécurité et la politique,
L'ASEAN a déjà adopté la vision 2045 qui est une vision à long terme de 25 ans sans précédent dans l'histoire de l'ASEAN. Parmi les 3 piliers de l'ASEAN, l'ASEAN se concentre sur la communauté économique de l'ASEAN qui émerge dans les affaires de l'ASEAN, recevant un certain nombre de financements prioritaires pour permettre à la communauté économique de l'ASEAN de fonctionner efficacement. L'ASEAN a lancé une économie numérique d'ici 2025 qui devrait totaliser 2 000 milliards de dollars d'ici 2030 et le PIB de l'ASEAN devrait atteindre 2 000 milliards de dollars d'ici 2030. Son Premier ministre a salué et apprécié la contribution de son Excellence le secrétaire général de l'ASEAN, secrétariat de l'ASEAN pour les efforts et les initiatives visant à promouvoir le processus de contribution de la communauté de l'ASEAN. Le Premier ministre a également soulevé la question de la sécurité, qui est la question principale de l'ASEAN, qui exige que l'ASEAN coordonne les efforts visant à réduire les conflits afin de maintenir la paix, la stabilité et d'assurer la prospérité qui constitue une base importante pour le développement économique. Son Excellence Thao Chethá, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a reçu l'ambassadeur japonais et le président de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA au Cambodge pour discuter des travaux sur le domaine des ressources en eau. Lors de la rencontre, Son Excellence Thao Chethá, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a chaleureusement accueilli Son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, et M. Sanui Kazumasa, président de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Au nom du ministère des Ressources en eau et de la météorologie, et au nom du gouvernement royal du Cambodge, Son Excellence le ministre a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement du Japon pour sa bonne coopération dans le passé et a rappelé que depuis 1993, par l'intermédiaire de l'ambassade du Japon au Cambodge et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, le Japon a soutenu la gestion et le développement du secteur des ressources en eau par le biais de subventions, de projets d'assistance technique, des compétences techniques, de formation interne et externe, et de projets de financement de concessions, etc. À noter que dans le cadre de la coopération entre le Cambodge et le Japon, le ministère des Ressources en eau et de la météorologie est en train de mettre en œuvre le projet d'élaboration de normes internationales d'irrigation qui a débuté en 2022 et s'est achevé en 2024, ainsi que le projet de réhabilitation du système d'irrigation et le système de drainage du sud-ouest de Phnom Penh, dont la construction a débuté en 2023 et s'est achevée en 2026. Au cours de la réunion, la partie cambodgienne, représentée par le ministère des Ressources en eau et de la météorologie, a demandé à la partie japonaise comme suivant. 1. Aider à étudier et fournir un financement concessionnel pour le nouveau projet protection contre les inondations, l'amélioration et la réhabilitation du système d'irrigation et de drainage au Cambodge. 2. Fournir des machines lourdes pour servir à la construction et la réparation des systèmes d'irrigation et pour intervenir en cas de catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses. Et 3. Aider à former davantage des fonctionnaires techniques sur la gestion et le développement des ressources en eau. Dans la matinée du 4 septembre 2023, Son Excellence Chai Boren, ministre des Cultes et de la Religion, sa famille et les fonctionnaires du ministère ont fait don de nourriture à environ 230 moines à la pagode de Moni Suvan, appelée la pagode de Champuk Aïk, située au village de Champuk Aïk, Songkat Prek Thmei, Khan Chba Ompeu, Phnom Penh. La cérémonie d'offrande de nourriture aux Samdech Song et aux moines à cette occasion a lieu lorsque les moines entrent dans la saison des pluies, Cholvosa en Khmer, ou la retraite des bonzes,
Et pour consacrer le grand mérite à ông nhà Mohasop Brostom Serayin, à kẻ Moha Ubasok Putsas Nupathom Chai Sieng Ý, le père de son excellent Chai Buren, et ses proches qui ont décédé. À cette occasion, son excellent Chai Buren a déclaré que le développement du bouddhisme dépend du fait que le pays soit complètement en paix et se développe dans tous les domaines. De plus, le gouvernement royal prend toujours soin et accorde tous les droits et libertés au peuple, notamment l'obéissance à des croyances religieuses respectives. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir et à demain.